Il est l'homme qui voulait tuer la mort. Brian Johnson est un multimillionnaire américain de 47 ans qui s'est lancé dans un projet fou, celui de faire reculer le plus possible son âge biologique et donc de reculer la date de sa mort. Alors ça soulève énormément de polémiques et de critiques et on va en parler dans cette vidéo. Brian Johnson, il est né en 1977 dans une famille assez modeste de Mormons et toute son adolescence, il a souffert d'obésité. Mais par contre, Brian, il avait toujours un caractère d'entrepreneur et c'était quelqu'un d'extrêmement motivé. En 2007, il fonde la société Braintree parce que à ce moment-là, PayPal avait été racheté par eBay et le projet était à l'arrêt. Donc son objectif, c'était de créer un concurrent à PayPal de paiement en ligne. En 2012, il vend sa société à Venmo pour 26 millions de dollars et il a réussi à faire fructifier son argent au fil des années et il pèse aujourd'hui plusieurs centaines de millions de dollars. Cependant, Brian, il a été marqué par sa vie d'entrepreneur parce que à ce moment-là, il travaillait énormément, il comptait pas les heures, c'était un véritable japonais, il dormait très peu et surtout, il mangeait de la nourriture extrêmement sucrée ou grasse. Donc Brian Johnson, il a souffert d'une crise de la quarantaine et il a décidé de quitter l'église mormone, ce qui l'a coupé d'une partie de sa famille. Mais néanmoins, il s'est senti libéré de ce poids. Donc en somme, Brian Johnson a subi une véritable crise de la quarantaine avec une profonde dépression et une hygiène de vie absolument dégueulasse. Mais en 2021, c'est le déclic. C'est à cette époque qu'il lance le projet Blueprint. En fait, l'objectif est assez simple. Il veut reculer le plus possible son âge biologique et ainsi repousser la date de sa mort. En fait, Brian Johnson, il souhaite vivre le plus longtemps possible. Mais pour cela, il faut un protocole extrêmement strict avec une discipline de fer. Alors en gros, c'est quoi la journée type de Brian Johnson? Alors je ne vais pas vous dévoiler toutes les étapes parce qu'il y en a énormément, il y en a plus d'une centaine par jour, mais en gros, il se lève à 4h30 du matin, il fait de la luminothérapie, il prend sa température corporelle et il fait 1 heure de sport. Après sa musculation, il mange principalement des légumineuses et surtout, il prend énormément de compléments alimentaires, plus d'une cinquantaine de pilules par jour. Et l'après-midi, Brian Johnson fait tout un tas d'examens médicaux pour voir où il en est, notamment au niveau de la santé de son cœur, de ses poumons, de son ouïe, de sa vue, etc., etc. Et il fait ça absolument tous les jours. De plus, Brian Johnson ne s'expose pas directement au soleil parce que pour lui, ça fait vieillir sa peau beaucoup trop rapidement et c'est pour ça qu'il a un teint particulièrement pâle. De ce fait, Brian Johnson s'applique tous les jours un protocole de fou furieux que personne ne pourrait faire à part lui afin de retarder le plus possible le processus de vieillissement. Mais tout ceci, ça coûte un pognon de dingue parce que ça demande à la fois énormément de compléments alimentaires, des examens médicaux précis, des examens expérimentaux à la pointe de la médecine et il dépense à peu près 2 millions de dollars par an dans le projet Blueprint. Et ce qui est très intéressant, c'est que tous les résultats sont directement accessibles en open source parce qu'il a développé un site internet où il dévoile notamment sa routine quotidienne, mais aussi son bilan de santé. Et là, ça devient intéressant parce que quand on analyse les résultats, et notamment les informations qui sont données par les médecins qui suivent Brian Johnson, on se rend compte qu'il a un cœur d'une personne de 37 ans et des poumons d'un jeune homme de 18 ans. En fait, il est vrai, Brian Johnson a réussi à faire ralentir le processus de vieillissement à 0,68, ce qui est son record personnel à ce jour. De ce fait, grâce au projet Blueprint, Brian Johnson a une parfaite condition physique pour un homme de son âge. Je le rappelle, il a 47 ans. Mais là où il a soulevé la polémique et qu'il s'est fait en parallèle découvrir du grand public, c'est le moment où il a décidé de donner son plasma sanguin à son père, qui souffrait notamment de problèmes cognitifs, et le propre fils de Brian Johnson lui a aussi donné son plasma sanguin. Donc en fait, il y a eu une transmission du plasma sanguin entre générations. Le fils a donné à Brian Johnson et Brian Johnson a donné à son père. Alors non, c'est pas un délire de type Nosferatu ou Dracula. En fait, l'objectif, c'est que selon certaines études scientifiques, le fait de donner un plasma sanguin d'un individu jeune à un individu plus âgé, ça retarde le processus de vieillissement. Il y a notamment des expériences concluantes qui ont été réalisées sur des souris. Mais en plus, Brian Johnson a mené ce qu'on appelle la thérapie génique, qui est une thérapie extrêmement controversée, ce qui lui a permis d'augmenter de 7% sa masse musculaire globale. Et donc, par rapport à cette affaire de plasma sanguin, il y a eu énormément de critiques, notamment dans des podcasts américains, par rapport au fait que Brian Johnson serait complètement fêlé, que ça serait un vampire ou un fou furieux de la Silicon Valley qui fait des expériences de savants fous.
Bon, déjà, ce qui est plutôt cocasse, c'est que la plupart des gens qui le critiquent n'ont pas l'air d'être en super santé parce que beaucoup souffrent d'obésité. Donc bon, c'est un peu l'hôpital qui se fout de la charité. Ce qui est très intéressant, c'est que les critiques à l'encontre de Brian Johnson dépassent les clivages politiques. À gauche, ça va plutôt se focaliser sur le fait que c'est un multimillionnaire qui dépense énormément d'argent dans sa volonté de ne pas mourir, alors qu'en ce moment aux États-Unis, depuis l'affaire Luigi Mangione, il y a des débats autour du système de santé américain. En parallèle, chez les conservateurs, ça va plutôt se focaliser sur le fait que ça irait à l'encontre des lois naturelles, voire même d'un discours religieux. Parce que oui, Brian Johnson a développé, on pourrait dire, sa propre philosophie de vie, voire sa propre religion. Mais je reviendrai un petit peu plus loin sur cette idée. Alors concrètement, qu'est-ce qu'il faut penser de Brian Johnson? Eh bien, il y a des aspects à la fois positifs et négatifs, et on va commencer par les aspects positifs. Déjà, la première chose qu'on peut noter, c'est que c'est de l'ordre de la liberté individuelle. C'est-à-dire que Brian Johnson, il a le droit de faire ça. S'il a envie de dépenser des millions de dollars dans le fait de retarder sa propre mort, il peut. Il est multimillionnaire, il s'en fout. S'il a envie de faire ça et qu'il trouve une forme de bonheur et d'épanouissement dans ce projet, tant mieux pour lui. Ensuite, ce qui est très intéressant, c'est que Brian Johnson est un critique de nos sociétés modernes. C'est-à-dire que pour lui, on est tombé dans une forme d'hédonisme. Il n'y a plus véritablement de volonté de prendre soin de sa propre santé, notamment avec la malbouffe, le fait qu'on mange extrêmement sucré, l'alcool, la cigarette, etc. Et donc, il pointe du doigt le fait que la société nous pousse justement à aller vers nos bas instincts naturels et à ne pas prendre soin de nous. Même si quand même, il faut le noter, depuis quelques années, s'est développé à la fois aux États-Unis mais aussi en France, un discours un petit peu plus hygiéniste. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que depuis maintenant quelques années, il s'est développé aux États-Unis un discours qui vise à responsabiliser les individus par rapport à leur propre santé, par rapport à leurs propres conditions physiques. C'est le cas par exemple de Robert Kennedy Jr. qui va sûrement jouer un rôle dans la prochaine administration Trump. Parce que pour Robert Kennedy Jr., c'est bien beau de vouloir changer le système de santé et d'allouer plus de fonds notamment aux hôpitaux américains, mais en parallèle, c'est extrêmement important qu'il y ait cette prise de conscience nécessaire et que les citoyens eux-mêmes soient les premiers garants de leur propre santé. Et enfin, le dernier aspect positif, c'est le fait qu'il sert de cobaye, on pourrait dire, parce que vu qu'il partage en open source toutes les informations sur son site internet, ça permet d'en savoir plus, notamment sur certains compléments alimentaires, sur certaines pratiques qui visent à améliorer sa propre santé, et surtout, il est transparent tout au long du processus. Et ça, c'est plutôt louable. Maintenant, il convient d'aborder les aspects plus négatifs. Tout d'abord, c'est le fait que Brian Johnson, il passe un petit peu à côté de son existence. Parce que quand on décide d'avoir un protocole aussi strict au quotidien, avec plus de 100 actions à mener par jour qui visent à améliorer sa santé et à reculer l'âge de sa mort, on peut se poser la question de est-ce que ça vaut le coup? Alors lui, il a l'air de trouver son bonheur et son épanouissement, mais on peut quand même se poser la question, est-ce que faire autant attention à sa santé, ça relève pas d'abord d'une forme d'obsession, et en plus, est-ce que ça ne nous empêche pas de réaliser certains petits plaisirs de la vie? Parce que Brian Johnson, il évite forcément tout ce qui est alcool, tout ce qui est cigarette, donc on ne le verra pas en train de siroter un bon Dalmor avec un énorme cigare. Ça, c'est pas possible. Pourtant, ça fait partie des petits plaisirs de la vie. Alors forcément, ce ne sont pas les plaisirs de tout le monde, mais ce que je veux dire par là, c'est une rigueur excessive entraîne forcément des comportements qui visent à systématiquement s'auto-réguler ou à s'auto-empêcher, et est-ce que ça ne peut pas créer une forme de frustration à la fin? En fait, c'est ça la question qui est au cœur du projet de Brian Johnson. Est-ce que ça vaut véritablement le coup? Est-ce que ça vaut le coup de faire autant de sacrifices pour vivre quelques années de plus? La deuxième critique, c'est le fait que tout le monde ne peut pas mener ce projet parce que déjà ça coûte énormément d'argent et que tout le monde ne peut pas dépenser 2 millions de dollars par an dans un projet de ce type, mais surtout parce que tout le monde n'a pas la rigueur et l'autodiscipline, et aussi tout le monde n'a pas le temps. Parce que Brian Johnson, il a le temps de mener ce projet, il ne travaille plus, il a engrangé des millions de dollars, donc il peut se focaliser tous les jours au projet Blueprint. Mais c'est pas le cas de l'individu lambda, que ce soit aux États-Unis ou en France, avec métro, boulot, dodo. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est que Brian Johnson, il le sait tout ça. Il sait que lui, il a le temps, il a l'argent et les ressources pour mener ce projet à bien et que c'est pas le cas de l'individu lambda. Autre critique, c'est celle du protocole scientifique. Il y a beaucoup de gens qui défendent Brian Johnson qui disent que ça va permettre de faire avancer la science, etc., etc.
Et en fait, c'est faux. Pourquoi? Parce que quand il y a une théorie scientifique, il faut mener des expériences et il y a un protocole qui est réalisé avec un échantillon suffisamment large. Il faut plusieurs cobayes. Par exemple, si Brian Johnson décide de prendre un complément alimentaire en particulier et que ça va avoir sur sa santé un impact plutôt positif, ça ne veut pas dire que sur tout le monde ça va avoir un impact positif, et ça ne veut pas dire non plus que le traitement ou la prise de ce complément alimentaire a foncièrement un effet positif sur la santé. Pour qu'un protocole scientifique et qu'une théorie soit validée, il faut mener des expériences sur un temps long et avec plusieurs cobayes. Ensuite, ça soulève des questions plutôt philosophiques, voire même religieuses. On le sait, dans la Silicon Valley, il y a beaucoup d'entrepreneurs, notamment Peter Thiel, qui sont très intéressés par ces cures de jouvence, c'est-à-dire la volonté de vouloir reculer le plus possible la date de leur propre mort, la volonté de vouloir tuer la mort elle-même. Car il faut se mettre à la place des entrepreneurs de la Silicon Valley, ils ont une vision messianique de leur propre projet et surtout, leurs projets ont profondément modifié, surtout de manière néfaste, nos sociétés modernes. Et donc pour eux, la mort c'est une barrière de plus qu'il faut faire sauter et il faut toujours aller plus loin. Il y a toujours de nouvelles frontières à dépasser avec les entrepreneurs de la Silicon Valley. D'ailleurs, le père de Brian Johnson expliquait que quand il était jeune, il était persuadé d'être la réincarnation du prophète de la religion mormone. Donc Brian Johnson, il a quand même une vision messianique de son projet et surtout, il y a une dimension mercantile parce que il a vendu des produits dérivés qui est lié à sa marque Dondai pour que justement les gens puissent faire à peu près comme lui avec leurs propres moyens. Il a notamment vendu une bouteille d'huile d'olive qui est considérée comme la plus saine possible et il veut aussi un petit peu en parallèle se faire de l'argent sur ce projet. Même si il faut quand même noter une donnée essentielle, c'est pas le cœur de Blueprint. Son objectif, c'est avant tout un objectif personnel. Il veut pas se faire énormément d'argent dessus parce qu'il en a déjà une pléthore. Et enfin, l'autre problématique, c'est la dimension plus sectaire. Depuis quelque temps, Brian Johnson, il a créé sa propre marque, Dondai, et il réunit ses abonnés, ses fans, pour des événements sportifs où ils font du sport ensemble, etc. Alors c'est plutôt positif parce que ça peut permettre à certaines personnes de sortir de leur passivité en faisant du sport en groupe, ça crée des liens sociaux, mais le risque c'est que vu que Brian Johnson a une dimension un peu messianique dans son discours et qu'il a un ego, il faut le dire, surdimensionné, ça peut potentiellement avoir à terme des dérives sectaires. Parce que le problème avec les entrepreneurs de la Silicon Valley, c'est qu'ils ont une vision du monde bien à eux, bien spécifique, et ils ont envie que cette vision-là soit diffusée le plus massivement possible. Et c'est le cas probablement de Brian Johnson. Voilà les barons, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à aimer, commenter, à partager, et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. C'était le Doc, ciao les barons.